Bien, aujourd'hui, on va reprendre la lettre volée de Edgar Allan Poe interprétée par Lacan. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur une petite histoire racontée par Dupin pour expliquer sa méthode qui lui a permis de retrouver la lettre volée. Il s'agit d'une histoire très simple d'un jeune qui, de manière infaillible, gagne à tous les coups dans un jeu qui est le jeu pair et impair qui se fait avec deux billes. Bon, le premier coup, de toute évidence, c'est le hasard. Il peut gagner ou pas gagner. Donc, faisons que le joueur décide de mettre une bille impaire et faisons que le jeune devine. À partir de là, par contre, d'une manière infaillible, il va deviner, il va gagner. Voyons un petit peu le développement. Alors, le jeune va s'identifier aux expressions du visage. Grâce à cette identification, il va pouvoir détecter s'il se trouve face à un joueur naïf ou un joueur intelligent, rusé. Et voyons maintenant le cas de figure, le premier cas de figure d'un joueur qui est naïf. Alors, ça c'est le raisonnement qui va se faire selon le jeu. Alors, le joueur naïf se dit, voilà, j'ai mis dans le premier coup, j'ai mis seulement une bille. Si je refais une bille, eh bien, il va s'attendre. Donc je vais changer et je vais mettre deux billes. Et voilà qui met deux billes. Et le jeune, en ayant anticipé ce raisonnement parce qu'il se trouvait face à un joueur naïf, il va dire, eh bien, tu as bien deux billes ici. Voyons maintenant l'autre cas de figure. Lorsqu'il s'agit d'un joueur qui est un joueur rusé, toujours grâce à cette identification aux expressions du visage. Voici le raisonnement qui va se faire, le joueur rusé. Dans le premier coup, j'ai mis une bille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'attendre que je mette deux billes. Eh bien, moi, ce que je vais faire, je vais mettre une bille. Comme ça, il ne va pas deviner. Voilà, je mets deux billes, c'est pair. Et le jeune, en ayant anticipé ce raisonnement, il va dire pair. Lacan fera une autre observation pour dire comment ce jeu, ce type d'identification a une certaine limite. Si par exemple on se trouve face à un joueur qui est très très intelligent, un joueur très très intelligent qui peut anticiper, peut supposer qu'il se trouve face à un joueur, face à quelqu'un qui doit deviner qui est intelligent, va se faire ce raisonnement plus compliqué. C'est-à-dire, alors, j'ai mis dans le premier coup une bille. Maintenant, vu que je suis face à un joueur qui est intelligent, il va s'attendre, sachant que je suis aussi donc je suis un joueur intelligent, il va s'attendre que je mette une bille, parce que il va répéter le raisonnement qu'on avait fait dans le cas de figure d'un joueur intelligent. Eh bien, je vais mettre alors deux billes. C'est-à-dire, je vais me faire passer, je vais feindre, si on veut, comme ça, je vais feindre d'être naïf. Et voilà que je vais mettre deux billes. Et là, il se peut qu'il ne va pas deviner, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Mais il y a après aussi une autre possible continuation si on se trouve face à des joueurs expérimentés. Donc le joueur est celui-là qui doit deviner. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'explication que Lacan fait à son public, composé de psychanalystes, et entre autres, il y avait Manoni, qui accepte de jouer, parce que Lacan voulait aussi que les participants, les psychanalystes qui étaient présents à son explication, puissent aussi expérimenter ce jeu. Et lorsque Manoni joue à ce jeu, il va dire à la fin que ces coups, comme ça, de pair, impair, suivaient un certain ordre qui était l'ordre d'un vers de Mallarmé. Et voilà la suggestion que fait Lacan en effet, c'est que celui-là, le joueur très expérimenté, très intelligent, qui va se trouvant aussi face à quelqu'un qui est intelligent, va proposer comme ça, d'une manière sous-jacente, un certain ordre,
Et faisons que celui-là qui doit deviner, va comprendre cet ordre. Eh bien, le joueur, à un moment donné, pour que l'autre rate le coup, ne devine pas, eh bien, va rompre cet ordre. À un moment donné, quand il voit que celui qui devine a deviné aussi l'ordre, il va rompre l'ordre et il va perdre. Et on voit bien que dans ce que je viens d'expliquer, il y a les trois registres que Lacan était en train d'amener à cette époque-là. Le registre du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Le registre du réel, eh bien, c'est le premier coup, c'est le hasard. Là, on ne peut rien y faire. Il n'y a pas moyen de détecter, il n'y a pas moyen de savoir si c'est père ou impair. C'est le pur hasard. C'est le réel. Lorsque Dupin raconte cette histoire, il met aussi en scène un aspect de l'imaginaire, c'est-à-dire cela de s'identifier aux expressions du visage du joueur pour détecter certaines choses. Hein, si le joueur est naïf ou rusé. Et là, on est dans le registre de l'imaginaire. Finalement, le registre, pour terminer, le registre symbolique, c'est quand on va mettre une série de ordres dans le père et impair, et on peut après supposer une succession. Et c'est à partir de là que Lacan va construire quelque chose d'assez complexe qu'ici on ne va pas développer, on va seulement donner le début si on veut, développer une construction qui montre comment se met en place et comment agit la chaîne signifiante avec ses contraintes. Ce qui est en amont de la répétition, concept essentiel dans la pensée de Freud. On va seulement donner les premières indications, le début. Alors, le jeu impair et jeu pair et impair, on a un plus et un moins. Alors Lacan dira qu'il faut au moins trois coups, hein, utiliser 3 de ce symbole plus ou moins pour construire une chaîne, pour construire après un ordre symbolique des contraintes. En effet, quand on a 3 coups, voici les combinaisons. C'est un plusieurs. Il y a 3 combinaisons possibles. Première, deuxième, troisième. Dans la première combinaison, on a 3 plus, 3 moins. Dans la deuxième combinaison, on a 1 plus, 1 moins, 1 plus, 1 moins, 1 plus, 1 moins. Dans la troisième combinaison, par contre, on en a plusieurs ici de possibilités. Moins, moins, plus, plus, moins, moins. Moins, plus, plus. Voilà, c'est à peu près ça. Moins, moins, plus, moins, moins, et moins, plus. Et on a aussi plus, moins. Voilà. On a 4 possibilités. Voyons maintenant le début. Le début, comme on disait, c'est le hasard, c'est le réel. Et le hasard, faisons que on a 3 coups, 3 plus. Et ici, on a une première combinaison. À partir de là, faisons que le hasard veut qu'il n'y a plus un plus, mais un moins. Voilà qu'ici, on a la troisième combinaison, mais ce qui est important de souligner, ce que Lacan va souligner, c'est que après ce moins, vous pouvez mettre n'importe quoi, un pair ou un impair, un moins ou un plus, vous n'aurez jamais cette possibilité qui revienne. C'est-à-dire la première combinaison ne peut pas revenir, ne peut plus revenir. Et donc si vous avez ici un plus, vous aurez la deuxième combinaison. Si par contre, à la place du plus, vous auriez eu, parce qu'on parle de hasard, vous auriez eu le moins, on aurait eu
la troisième combinaison. Et voilà que si au départ c'est le hasard, ensuite il y a une contrainte qui apparaît dans ce agencement de symboles plus, moins, plus, moins. Et à partir de là, on fera toute une grande construction que nous ne faisons pas ici parce que ça demanderait pas mal d'explications. Bien voilà, la prochaine vidéo. Au revoir.